Et bonjour YouTube, comment vas-tu? Ah, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre édition de Bref de News, une édition un peu spéciale puisque ce n'est ni la sixième ni la septième, c'est une édition à part puisqu'on va parler de ce qui s'est passé dans l'actualité dernièrement du jeu vidéo et notamment à propos du Nintendo Direct qui s'est déroulé hier le 21 juin. Nous sommes le 22 juin. Donc, on va faire une rétrospective, alors plus ou moins rapide, de ce qui s'est passé du Nintendo Direct. On va directement se mettre sur cette scène-ci, avec le Nintendo Direct en fond, et on va débrief toute cette actualité. Alors ça tombe bien, parce que sur la vidéo du Nintendo Direct, on va être plus ou moins d'accord avec ce qu'on voit à l'écran, donc première chose dont on va parler, qui a été annoncé sur ce Nintendo Direct, un DLC pour Pokémon Écarlate et Violet, intitulé Le Trésor enfoui de la zone 0, donc Pokémon, c'est trop bien, la région de Paldea, c'est trop bien, le jeu aussi, il a été très polémiqué par sa qualité visuelle et ses différents bugs, mais ces Pokémon, on pardonne très souvent, la qualité contestable du jeu. Autre point qu'on va évoquer très rapidement sur ce Pokémon, alors sachez qu'à partir, enfin du coup depuis hier le 21, il y a un événement sur le jeu qui se déroule jusqu'au 3 juillet. Dans les raids Terra Crystal 5 étoiles, on peut récupérer un Mordudor dans sa forme coffre. Et on peut également, avec un peu de chance, avoir sa forme chromatique, donc sa forme shiny pour les shiny hunters. Donc n'hésitez pas à récupérer votre Mordudor forme exclusive. Ensuite, on va passer sur... Bon, attendez, on peut essayer de passer en même temps sur la vidéo. On va passer à Sonic, les femmes de Sonic, Gotta Go Fast. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir un prochain jeu Sonic Superstars du coup, qui sera du coup disponible. On a une date maintenant du coup qui sera disponible cet automne également sur Switch. On pourra du coup retrouver Sonic avec ses différents compagnons, à savoir Amy, Tails et Knuckles dans un jeu en 2D, toujours plus rapide, toujours plus incroyable. Vive Sonic, vive la vitesse, c'est trop bien. Ensuite, on passe à Persona 5. Alors, non, oui, là, on avait un jeu Palia, mais je vais pas en parler parce que je n'ai pas trouvé le jeu spécialement intéressant. On va passer directement à Persona 5. Un jeu Persona 5 Tactica, donc comme son nom l'indique, on va avoir un spin-off tactique, donc un RPG au tour par tour tactique qui sortira du coup le 17 novembre 2023. Donc j'espère que vous avez de l'argent cet été et j'espère que vous aurez de l'argent cet automne et cet hiver parce que il y a moult jeux qui vont sortir chez Nintendo sur la Switch et on est que au début. Prochain jeu qui est normalement ici, Myth Force. Myth Force, alors qu'est-ce que c'est Myth Force? Visiblement oui, alors ce jeu moi il m'a bien tapé dans l'œil. Je suis assez surpris par ce jeu puisque c'est un roguelike déjà. Premier point assez important à souligner, j'adore les roguelikes, j'adore les jeux qui ne se terminent jamais et qui ont de la rejouabilité. Et c'est un roguelike à la première personne, et comme vous pouvez le voir, c'est surtout un roguelike qui a une direction artistique assez originale, puisqu'on est vraiment dans une ambiance non pas cartoon, mais complètement dessin animé. Moi, ce jeu, il m'a un peu tapé dans l'œil parce que il y a une possibilité déjà de multijoueur sur ce jeu, ce qui me semble assez évident, mais il y a surtout ce petit côté qui ressemble un peu à la Risk of Rain, un Risk of Rain 2 plutôt. Et ouais, ce côté médiéval qui est vraiment très très cool. Et il sortira au courant de l'année 2023, on n'a pas de date précise. Alors, pour tous les fans de Splatoon 3, on va avoir du contenu pour Splatoon 3, un nouveau festival, avec pour thème quel est le meilleur parfum de glace, visiblement.
vanille, fraise ou menthe choco, c'est vous qui en déciderez, et il y aura un tournoi de Splatoon qui aura lieu du coup du 15 juillet au 17 juillet pour les fans de Splatoon. Alors là on a eu première annonce de jeu assez inattendue, mais pas tant que ça, puisque bah, c'est une suite d'un jeu Pokémon dont ce jeu a eu une adaptation également cinématographique. Un jeu Pokémon qui sortira du coup le 6 octobre 2023, qui n'est autre que la suite, le retour de Détective Pikachu du coup. Et on adore tous Pikachu, on adore tous les jeux d'énigmes et de mystères. Donc c'est un combo forcément qui sera gagnant. Ah, et là pour moi c'est déjà une des annonces qui me fait extrêmement plaisir. On va du coup avoir non pas un remaster, mais littéralement un remake du premier jeu, à savoir Super Mario RPG, qui est du coup un remake du jeu original, qui était exclusivement sorti à l'époque au Japon et aux États-Unis. Alors si vous savez pas ce que c'est Super Mario RPG, donc comme son nom l'indique, c'est un jeu RPG avec dans l'univers de Mario, avec Mario, Peach et d'autres compagnons. Vraiment c'est un jeu, vous pouvez sûrement le trouver via des sites légaux, hein, évidemment. Mais n'hésitez pas à, si vous n'avez jamais joué, prenez, je pense que je vous recommande ce jeu, qui sortira du coup le 17 novembre 2023. C'est vraiment très fun, très facile à prendre en main et surtout très bien. Ensuite, est-ce que j'en ai parlé? Ah oui, alors oui, donc là on a des annonces ou des rumeurs, en tout cas, on va vite fait passer ici. Des rumeurs ou des annonces, on ne sait pas trop encore comment on peut les intituler, avec un jeu où visiblement Peach aura son propre jeu, et on a juste quelques images, donc pour le moment on wait and see, mais moi ça me sauce pas mal, parce que la princesse Peach, mine de rien, elle prend du galon avec le temps, et ça reste, je trouve, un personnage des plus agréables de la licence Mario. Donc ce serait bien qu'elle ait le droit à plus de jeux. Aussi, on a une autre annonce, mais là ça concerne le frère de Mario, à savoir Luigi, puisqu'on va avoir une version, semble-t-il, remasterisée de Luigi's Mansion 2. Alors c'est en cours de développement, on n'a pas de date, ni pour le jeu de Peach, ni pour Luigi Mansion 2, mais c'est cool, les Luigi Mansion c'est très bien, c'est très agréable à jouer, donc moi je valide complètement. Ça c'est une annonce. Alors, on a encore une autre annonce, c'est plutôt adaptation pour la Switch. Du coup, on va avoir la trilogie des Batman Arkham qui vont être adaptés pour la Switch. Dans les jeux à venir. Oui, je regarde parce que j'ai une personne qui doit rentrer chez moi dans pas très longtemps, donc on va peut-être devoir faire un cut à l'arrache et finir cette vidéo et pas dans un autre endroit. Mais bon. Alors, là on part sur de l'adaptation d'un jeu de plateau, alors que je ne connais pas personnellement, mais qui m'a donné, ça me donne relativement envie, puisque j'aime quand même les jeux, de enfin je suis un fan de RPG, vous le savez, et Nintendo aussi visiblement, parce qu'il y a quand même vachement de RPG annoncés sur ce Nintendo Direct. Du coup on va avoir l'adaptation d'un jeu de plateau qui s'appelle Gloomhaven. Et du coup, oui, on aura affaire à un RPG au tour par tour, un RPG tactique qui fonctionnera avec un fonctionnement à base de cartes, comme moult autres RPG de la licence. Enfin, moult RPG de la licence, non, comme d'autres moult RPG finalement. Donc, à voir pour les gens qui seraient éventuellement fans du jeu de plateau, si ça pourrait leur convenir d'avoir d'avoir du coup ce jeu vidéo, qui sortira le 18 septembre 2023, comme vous le voyez à l'écran. Ah oui, là évidemment, vous me voyez lire des notes, mais j'ai eu besoin de prendre des notes sur mon téléphone, parce que sinon, c'était impossible que je vous fasse tout de tête, tellement il y a d'annonces, mine de rien, sur ce Nintendo Direct.
Voilà, comme vous le voyez à l'écran où on parle du... Ah oui, du coup, voilà, c'est le seul passage où on va tout mute, parce que sinon c'est certain... Bah déjà, oui, c'est sûr et certain qu'on va se faire DMCA par Nintendo, mais là c'est sûr qu'on va se faire DMCA par la musique, puisque du coup il y a l'annonce d'un jeu Just Dance 2024, qui sera donc disponible ce 24 octobre 2023, mais évidemment... Moult musique, moult nouvelles musiques où vous pourrez vous ambiancer, danser, profiter en solo ou avec vos amis ou dans différents événements. La musique c'est trop bien, mais par contre c'est moins cool quand on doit faire la review de vidéo. Parce que sinon on se fait DMCA. Hop, je passe et je remets le son. Ah, alors ça pour moi, blague à part, là le jeu donc on va voir qui est Silent Hope, c'est pour moi un jeu qui est une belle découverte, un jeu qui m'a l'air assez original. Alors la direction artistique, tu vois, il y a des passages de type manga ou animé qui sont très jolis. On a après de l'animation 3D qui ressemble à d'autres jeux assez connus, dans d'autres jeux qu'on peut revoir. Mais c'est surtout que la particularité de ce jeu, c'est que les protagonistes ne parlent pas. Les héros sont muets. Alors c'est fait exprès pour la direction, c'est fait exprès pour l'histoire du jeu. Mais il y a surtout cet aspect de farming qui me rappelle un peu Moonlighter, que j'aime beaucoup. Où du coup on va devoir descendre dans un endroit appelé l'abîme plusieurs fois pour pouvoir progresser au fur et à mesure dans le jeu, pour récupérer des ressources, pour pouvoir avancer dans le craft. Et moi c'est le genre de jeu qui me sauve plutôt pas mal. Alors on a une date pour ce jeu, ça sortira le 3 octobre 2023. Five Farm, je vais pas en parler parce que le jeu moi m'a pas plus captivé le regard que ça. Je vais passer au jeu suivant directement, qui est Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge, qui a déjà une sortie prévue le 19 octobre 2023. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors si vous connaissez pas la série, oui, si vous êtes assez vieux comme moi, enfin si vous avez une trentaine d'années, oui, vous avez dû connaître petit les Hot Wheels, ces petites voiturettes beaucoup trop pimpantes, beaucoup trop chères aussi pour nos parents. Mais surtout beaucoup trop marrantes avec évidemment leurs différents circuits qui étaient hors de prix également. Ah ça, attendez, je fais une pause. Mais du coup, oui, Hot Wheels 2, du coup, va à une date de sortie prévue. Et déjà, le premier jeu Hot Wheels, j'y avais vaguement joué, mais c'était trop bien. C'était comme, en fait, vous prenez le côté très fun d'un jeu comme Mario Kart ou Crash Bandicoot, avec des circuits que vous pouvez créer vous-même, un peu à la Trackmania, avec des trucs complètement fous. Et bah vous avez une combinaison qui est gagnante et c'est que du bon. J'ai hâte que le jeu sorte, personnellement. La suite, alors là on a Manic Mechanics. Alors petit jeu qui, quand j'ai regardé en direct, m'a pas trop tapé dans l'œil. Mais en le regardant à nouveau pour faire cette vidéo, pour prendre les notes pour la vidéo, et bah je trouve le jeu beaucoup trop bien parce que vous prenez Overcooked, vous prenez exactement le même gameplay que Overcooked, mais à la place de la cuisine, vous mettez des machines à réparer et vous avez même Manic Mechanics. Du coup ça en solo ou en multijoueur, c'est des grosses bonnes barres de fun assurées. Donc c'est plutôt cool. Et on a une date également de sortie pour ce jeu, le 13 juillet. Bon là on va partir sur quelques DLC. Donc deuxième DLC pour Mario et les lapins crétins. Je vous laisse les images quelques instants, mais surtout le DLC est déjà disponible depuis hier. This new DLC, The Last Spark Hunter, launches later today. A demo of the main game is available now on Nintendo. Bon allez, vas-y, voilà, je vous laisse. Ah oui, donc là la prochaine annonce du jeu, d'une grosse licence, très grosse licence. Vous prenez, j'espère que voilà, comment je vous introduis ça. Vous aimez Pokémon, vous aimez capturer des créatures, vous aimez Dragon Quest, la saga légendaire Dragon Quest, vous mélangez les deux
et vous obtenez le jeu qu'on va voir à l'instant, qui s'intitule Dragon Quest Monsters, le prince des ombres, qui a une sortie prévue le 1er décembre de cette année, bien évidemment. Donc vous allez pouvoir capturer les différents monstres de Dragon Quest, vous en servir pour traverser l'aventure et vaincre le grand méchant. Alors c'est une fusion de deux genres assez inattendue, mais moi je trouve ça très cool. Si vous connaissez pas Dragon Quest, eh bien je vous conseille de vous y intéresser parce que c'est une très grosse saga de RPG qui est très très bien. On passe directement à une autre grosse annonce de Nintendo. Alors moi je ne suis pas très fan de cette saga, je suis pas fan de cette saga. C'est pas que je suis pas fan de cette saga, c'est que j'ai jamais joué à un seul de ces jeux. Mais on a un jeu Pikmin 4 qui va sortir du coup le 21 juillet 2023. Notamment, enfin après voilà, je connais assez peu le jeu, je sais que c'est un jeu où on doit se balader avec nos petites créatures pour traverser les différents niveaux. Mais il y a surtout une particularité dans ce jeu, c'est-à-dire que le jeu ne sera plus soumis à une mécanique des anciens jeux, à savoir rejoindre notre vaisseau quand la nuit tombe. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce jeu. Je me permets de vous laisser un peu la vidéo, mais de la couper aussi, pour passer directement sur l'autre annonce qui est toujours en lien avec Pikmin. À savoir, puisqu'on aura une version HD. Ils sont voilà. Nintendo va nous proposer une version HD des deux premiers jeux Pikmin, des deux premiers jeux Pikmin, à savoir Pikmin 1 et 2. Petite particularité de ces jeux, ils sont déjà disponibles au format numérique, mais ils seront du coup disponibles seulement le 22 septembre de cette année en version physique. Ça c'est un peu dommage par contre. La prochaine annonce concerne une saga de jeux. Comment la définir si elle est légendaire, elle est mémorable. Voilà, vous avez entendu le bruit de quand on se fait repérer. Mais voilà, on va avoir du coup comment ils appellent ça, c'est ça, une collection des trois premiers jeux Metal Gear Solid, du coup qui sont disponibles. Enfin, du coup il y en aura un pack, voilà, un pack de jeux qu'ils ont appelé Metal Gear Solid Volume 1 Master Collection, qui va regrouper les trois premiers jeux Metal Gear Solid de la série, qui sera disponible du coup à partir du 24 octobre. Et oui, du coup il y aura aussi les jeux dégueulasses de la NES Metal Gear. Faut le dire, hein, vraiment les premiers jeux Metal Gear de la NES sont vraiment dégueulasses, mais par contre les jeux Metal Gear Solid sont incroyables, notamment le 3 pour moi qui est un des meilleurs jeux au monde, avec une des meilleures bandes son au monde. Si vous avez jamais fait Metal Gear Solid, je vous conseille de prendre ce pack et de vous plonger dans une incroyable histoire d'espionnage, d'amour, de guerre, de conflit international. Vous ne serez pas déçus. Ah bah ça tombe bien, on est dans le rythme de la vidéo. Ah j'adore, j'espère que vous aimez. Alors Vampire Survivors qui est annoncé sur Switch du coup à partir du 17 août. Bon si vous connaissez pas Vampire Survivors, c'est dommage parce que ça veut dire que vous n'êtes jamais venu sur mes streams me voir jouer à Vampire Survivors. C'est un jeu, c'est trop bien. Mais surtout ce qui est la petite particularité là de Vampire Survivors, c'est surtout qu'il va y avoir un mode coop local jusqu'à 4 joueurs sur la version Switch, donc je demande à voir. Peut-être que je me prendrai le jeu à nouveau sur la plateforme de Nintendo. Alors là, pour les gens fans de tournois, les gens fans de e-sport, et bien voilà, on nous annonce du coup qu'il va y avoir les Splatoon European Championship.
Mais surtout, on a eu une autre annonce de la part de Nintendo à la suite de ces, enfin là, à la suite, on a eu du coup une annonce pour les Mario Kart 8 Deluxe European Championship aussi. Donc les gens qui aiment Splatoon et les gens qui aiment Mario Kart, eh ben, vous allez être refaits parce que va y avoir des tournois qui vont être diffusés. Et en vrai Mario Kart, je pense que ça, Mario Kart moi ça me fait trop rire parce que vraiment ça me fait péter les plombs moi. Mais très cool de voir que Nintendo met un peu de moyens pour le e-sport. Alors ça pareil, un jeu que j'avais qui m'était passé complètement, j'étais passé complètement à côté durant le Nintendo Direct et en le revoyant j'ai fait mais c'est du génie puisque on a un jeu qui s'appelle Headbangers Rhythm Royale qui va sortir, qui est du coup qui est fait notamment par Team 17. Donc si vous ne savez pas qui est Team 17, c'est entre autres les parents, oui, du coup c'est l'entreprise qui a développé le jeu Worms. Mais ce jeu, ça a l'air très marrant puisque c'est un Battle Royale de rythme où le personnage qu'on incarne, c'est un pigeon. Un pigeon qu'on pourra personnaliser avec des skins. Et ça a l'air très cool, ça a l'air très marrant. Et oui, du coup, c'est un jeu à base, oui, c'est un Battle Royale de rythme, mais basé sur des mini-jeux quand même, qui sera disponible du coup ce 31 octobre 2023. Je laisse parler un peu la vidéo à ma place parce que c'est cool aussi. Alors là, le jeu que vous voyez à l'écran, c'est Penny's Big Breakaway. C'est un jeu de plateforme et d'aventure 3D qui du coup se déroule. Enfin oui, du coup c'est un jeu qui a été développé entre autres par l'équipe qui a fait Sonic Mania. Donc j'ai quand même de bonnes attentes sur ce jeu. Du coup on incarnera Penny et son outil, son camarade qui s'appelle Yo-Yo dans le monde de Macaroon. Par contre on n'a pas de date définitive, pour le jeu, on sait juste qu'il sera disponible vraisemblablement début 2024. Mais ça a l'air cool, ça a l'air coloré, ça a l'air sympa, moi ça me plaît bien. Après les fans de Splatoon, là on va voir du coup pour les fans de Mario Kart. Du coup on a la vague 5 pour les DLC de Mario, pour le DLC, la vague 5 qui correspond du coup au DLC de Mario Kart 8 Deluxe qui arrivera du coup courant de cet été. Qui comprendra donc du coup 8 nouveaux circuits et 3 nouveaux personnages dont Flora Piranha qui n'était pas réapparu depuis Mario Kart Double Dash, Wiggler qu'on n'avait pas revu depuis Mario Kart 7 et Kamek qu'on n'avait pas revu depuis Mario Kart Tour. Donc on est à la vague 5 sur 6, donc du coup il reste encore un DLC à venir pour Mario Kart 7. Pour Mario Kart 8 Deluxe. Là on a une grosse annonce encore d'un remake d'une saga de RPG très populaire. Donc du coup voilà, un remake pour le jeu Star Ocean. Un remake du coup du deuxième jeu de la saga qui s'appellera du coup Star Ocean The Second Story R. Pour les gens qui connaîtraient pas les jeux Star Ocean, donc du coup c'est un RPG en temps réel. Oui, un RPG, oui, du coup c'est du action RPG comme Final Fantasy, qui combine à la fois de la 2D et de la 3D. C'est un jeu qui combine globalement les styles fantaisistes et la science-fiction. C'est surtout un jeu où vous pouvez incarner Claude, le personnage Claude ou Rena, et surtout, en fonction des personnages que vous incarnez, vous n'allez pas du tout vivre la même aventure. Donc je vous conseille de tester par vous-même pour avoir vous-même votre propre histoire. Et oui, c'est ce que Nintendo c'est ce que le Nintendo Direct est en train de dire. Ils ont rajouté du coup des nouvelles mécaniques pour le jeu vidéo pour le rendre un peu plus moderne, avec notamment une mécanique où on va pouvoir étourdir les ennemis. Je présume que du coup on va avoir quelque chose qui ressemble à du stagger, et surtout on pourra faire intervenir nos alliés pendant le combat.
Et le jeu est prévu le 2 novembre 2023. Et on enchaîne directement avec un nouveau jeu WarioWare. WarioWare Move It. Alors WarioWare... Est-ce que j'ai besoin de dire que WarioWare c'est trop bien? Bah non, c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien WarioWare. C'est plus de 200 mini-jeux qu'on aura. Toujours, oui, plus de 200 mini-jeux avec beaucoup de fun, beaucoup de trucs déjantés. Toujours plus de mouvements improbables à faire. Et il est jouable à 2 en coop local avec 2 paires de Joy-Con. Et il sera également jouable à 4 en mode Fiesta. Excusez-moi. Et le jeu sera disponible le 3 novembre 2023. Je me permets d'accélérer un peu. Parce que là, oui, on va avoir un moment un peu cringeos avec les développeurs de Nintendo qui s'enjaillent sur WarioWare. Je vous laisserai regarder sur le replay de la vidéo. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un nouveau jeu Zelda qui est sorti il y a même pas un mois, Tears of the Kingdom, qui est incroyable. Et bien évidemment, Nintendo a ses goodies, a son lot de goodies à vendre, et du coup il y en aura des amiibo prévus dans l'univers de Tears of the Kingdom qui arriveront cet hiver, avec des amiibo pour Link, Zelda et Ganondorf évidemment, les goodies, le merch, l'argent, Nintendo, j'achète. Et voilà la dernière grosse annonce de ce Nintendo Direct du 21 juin, à savoir un nouveau jeu, Super Mario Bros, qui est en développement, parce qu'on n'a pas eu de date, on n'a rien eu d'autre, on a juste montré quelques images de ce jeu. Un nouveau Super Mario Bros intitulé Super Mario Bros Wonder. Alors on a quelques images du jeu. On voit notamment qu'on peut jouer Mario, Luigi, Peach, Daisy et Toad. Au niveau des nouveautés, oui, voilà, on voit ces espèces de fleurs qui nous parlent. Ça aura sûrement son importance dans le jeu par la suite. Bon, pour les gens qui connaîtraient pas Super Mario Bros, c'est la saga mythique de Nintendo. C'est à savoir, du coup, c'est un jeu en 2D à défilement horizontal. Voilà, on peut voir notamment là à l'écran à l'instant le fait d'avoir déclenché la fleur prodige, bah, ça permet de modifier le terrain. Et on va voir également des nouvelles transformations pour Mario. C'est-à-dire que après toutes les transformations en tanuki, en chat, en ce que vous voulez pour Mario, bah, maintenant visiblement Mario va pouvoir se transformer en éléphant. Ce qui est quand même pas banal. Et voilà, on voit tous les différents niveaux, tous les différents personnages. Bon, c'est bien. Déjà, c'est plutôt cool. Ouais, voilà, on voit que toujours Bowser, évidemment, sera le grand méchant de la saga. On voit qu'il y aura, voilà, possibilité de jouer avec nos amis aussi. Ah, on aura peut-être Yoshi aussi en personnage. Je ne l'ai pas noté. Et je veux qu'on se quitte, sur la transformation Mario. Sur la transformation de Mario en éléphant évidemment, parce que bon, c'est quand même le truc qui était assez marrant pour la saga. Mais bon, sans nul doute que le jeu sortira fin 2024, vu qu'il a l'air d'être quand même bien avancé. Peut-être pour cet hiver. Ah non, on a une date, j'avais pas vu. Autant pour moi, le jeu sortira du coup le 20 octobre 2023. J'avais pas vu la date. Et la transformation en éléphant de Mario, bien évidemment. Voilà, on va se terminer là-dessus. Du coup, j'espère que cette édition de bref de news un peu spéciale Nintendo Direct vous aura plu. Si ce genre de format vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'aime beaucoup, moi les retours que vous pouvez me faire sur mes vidéos sont très importants. Bien évidemment, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, c'est super important. Abonnez-vous, partagez la vidéo, ça c'est le plus important. Partagez la vidéo. N'hésitez pas à dire regardez, lui il fait des vidéos cool sur YouTube. Bref, et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter @Cleya ou sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/Cleya.
Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Des bisous à vous.